C'est Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h avec Uni sur BX1. Barclay, c'est un homme incroyable. L'homme qui râle, c'est un homme incroyable. Arrêtez. Les amis, on est de retour dans Rapology, votre émission 100% hip-hop où on vous fait découvrir la culture hip-hop dans toute sa diversité. Alors on est là depuis 20h, toujours avec mon gars Gizzy Youzou. Toujours en forme, toujours souriant et toujours présent. On est toujours avec l'homme qui ralasse plus vite que son ombre BMP. Continue, tu vas voir toi. Et je vous l'avais promis en début d'émission, ce soir on vous fait une guest list incroyable. On est avec des artistes de fou. On vient de passer un petit moment avec Sensei. On a découvert son projet Perle Noire que je vous invite à aller streamer. C'est une véritable histoire d'amour avec plein de rebondissements. Pour tous les fans de Lova Lova, là je vous invite vraiment à aller écouter ce projet parce que c'est des gens comme toi qui pleurent, qui pleurent, il m'a quitté. Vous allez vous amuser en tout cas sur ce projet. Et notre deuxième invité du jour, c'est le grand, le magnifique, l'homme qui danse avec les stars. L'homme qui danse avec les stars. L'homme qui a mangé avec Beyoncé. Oui, de Stromae à Beyoncé. Et là, aujourd'hui, il est avec nous ce soir. Comment tu vas, Aurel? Très bien, merci. Zola dans la maison. Comment ça se passe? Ça va? Mais écoute, hyper bien. Cool. Alors, on avait une discussion tout à l'heure en début d'émission. Et il y a une théorie qui dit qu'on est toujours à 7 personnes de n'importe qui dans le monde. Okay. Mais là, grâce à toi, on est à une personne de Beyoncé. C'est ça qui est incroyable. Ouais, faut croire, effectivement. Alors, c'est vraiment un plaisir pour nous de t'accueillir. Alors... pour tous ceux qui ne connaissent pas encore le monde de la danse, en tout cas ceux qui connaissent le monde de la danse, ils ne peuvent pas passer à côté de ton nom, hein, on est sûr. Mais ceux qui ne connaissent pas encore tout ce milieu-là, est-ce que tu peux te présenter un peu, dire qui tu es? Ok, donc moi c'est Aurel Zola, je suis né à Bruxelles, danseur, chorégraphe, directeur artistique. Quoi d'autre? J'ai ma compagnie artistique aussi que j'ai créée il y a maintenant 7 ans et on est toujours actif, c'est The Revolutionary avec Max de Bouc, où on encadre les jeunes, on les forme et on espère à ce qu'ils aient une plus grande carrière que nous. Donc ça c'est ce qu'on fait. Et voilà, je continue sur plein de projets. Je travaille aussi avec des artistes locaux et puis internationaux aussi. Voilà, je suis un peu partout quoi. Donc voilà. Sacré challenge de faire une plus grande carrière que toi quand même. Et justement en parlant de carrière, moi j'avais envie qu'on revienne un petit peu sur ton parcours parce que je le trouve hyper inspirant. Toi tu as commencé à danser, je veux dire entre guillemets dans les rues, hein, tu dansais dans les gares, etc. C'est ça. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire, comment ça a commencé pour toi la danse? Alors la danse elle est venue très tard dans ma vie, hein. Je dirais, moi j'ai commencé la danse à 17 ans. En fait à la base je voulais faire du basket, donc je voulais faire carrière dans le basket. Et un peu comme toutes les familles africaines, mon père il était pas très d'accord pour le sport. Faut aller à l'école. Exactement, il voulait que je termine les études et tout ça. Donc du coup j'ai dû dire au revoir au basket et voilà j'ai eu un peu beaucoup de frustration même face à ça et dans mon quartier il y avait plein de potes à moi qui en fait dansaient dans les garages, dans la street en fait tout simplement et je me suis rapproché d'eux, ils m'ont dit écoute voilà viens danser avec nous, on va t'apprendre un peu les moves et on a commencé à faire du b-boying donc du breakdance. Et désolé de te couper mais t'as parlé de ton quartier, t'étais dans quel quartier? À Berkem. À Berkem, c'est ça. Donc t'étais vraiment ici. 1082. Donc t'as commencé vraiment à Bruxelles. C'est un mec d'ici. Dans la zone. Donc, le parc de l'éléphant. Tout commence à Bruxelles. C'est ça. Donc tu vois comme tu dis, des gars danser dehors et là tu t'essayes. C'est ça. Je me dis ouais pourquoi pas tenter. J'ai besoin de bouger un peu le corps et puis je voulais arrêter le basket de toute façon avec tout ce qui s'était passé. Donc voilà j'ai commencé à danser avec eux. Et puis voilà au fil des années ils m'ont dit mais franchement t'as un truc mais en b-boying au sol t'es pas très fort, t'es un peu trop grand. T'avais du mal à tourner sur la tête, ça commence. des trucs comme ça. Les coupoles et tout, je galérais vraiment de ouf avec mes longues jambes. Donc ils m'ont dit, mais par contre t'as un truc en danse debout, tu devrais essayer d'aller peut-être dans une école de danse ou quoi, tu vois. Et donc je me suis inscrit à une école de danse et le studio Jem à l'époque qui se trouvait justement à Berkem. Et donc c'est là que j'ai rencontré en fait les premiers chorégraphes. J'avais jamais vu de danse chorégraphique de ma vie. Et donc j'arrive dans cette école quoi.
Et donc du coup, quand tu découvres la danse, qu'est-ce que ça t'apporte? Pourquoi est-ce que tu tombes amoureux de ça? En fait, je tombe amoureux de ça parce que à l'intérieur de moi, il y a beaucoup de, comme je disais, il y a beaucoup de colère, beaucoup de frustration. J'avais besoin j'arrivais pas à parler aux parents, j'arrivais pas à parler à la famille, parce que bon voilà, pour moi le basket c'était un rêve. Et donc du coup, c'est comme si en fait on m'avait coupé les ailes. Donc je me sentais un peu impuissant. Et donc je crois que mon corps avait envie de raconter des choses. Et en voyant ces mecs en rue, je me suis dit ça a l'air bien ce qu'ils font, et puis il y avait une bonne ambiance, et puis c'était un peu une manière pour moi peut-être de me réconcilier avec moi-même, avec cette colère. Et donc voilà, il disait souvent, c'est vrai que quand tu danses debout, il y a une force, il y a un truc qui se passe en toi, tu dégages un truc, donc va dans la danse debout vraiment, tu vois. Et donc je suis arrivé là dans cette école, danse chorégraphique, j'ai adoré, j'ai appris plein de choses, et puis j'ai connu la scène en fait, parce que c'était une école qui avait l'habitude de faire des shows de fin d'année, et donc je me suis retrouvé sur cette scène là, au milieu de plein de monde. Évidemment il y avait pas mes parents, il y avait personne, moi je venais là juste pour kiffer en vrai, et c'est là en fait que je suis tombé amoureux vraiment de la danse. Je me suis dit en fait la scène c'est moi en fait, je veux faire ça. Et donc voilà, au final, une fois par année, être sur scène, c'était pas suffisant. Je voulais faire plus. Et donc là, j'ai rencontré un groupe qui existe encore aujourd'hui, qui s'appelle Final FX. Et on a dansé comme ça ensemble pendant 5 longues années. On a fait plein de concours. On s'entraînait à la gare du Luxembourg. Et voilà, on était ensemble dans la même galère. Et vous dansiez dehors et tout. Et est-ce que le fait de danser dehors, ça vous permettait de financer? Il y avait le délire du chapeau, ou c'était juste vraiment... Non, c'était juste vraiment pour nous. On se prenait un coin dans la gare et on s'entraînait. On se disait, voilà, il y a une compète dans quelques mois. On veut gagner. Donc voilà, on n'a pas de salle, on n'a pas d'argent pour payer des salles. Qu'est-ce qu'on fait? On s'entraîne ici. On se donne à fond. On chorégraphie nous-mêmes. Et voilà, et ça a payé. Vraiment, ça a payé. On a gagné quand même pas mal de choses. J'ai rencontré pas mal de monde aussi, qui dans mon parcours aussi a fait que j'ai eu des contacts. Et puis c'est là en fait qu'on a commencé à un peu nous appeler pour faire des pubs, pour faire plein de petits jobs comme ça, et on commençait à être payé en fait. Ah, donc la danse commence à t'a rapporté de l'argent à ce moment-là. C'est ça, c'est c'est ça. Les Et là on se dit, c'est un taf ça. C'est un taf, exactement. Et t'allais toujours à l'école à ce moment-là? J'allais toujours à l'école à ce moment-là. Ouais. J'allais toujours à l'école à ce moment-là. Là j'étais à l'UNIF, et puis je crois que j'arrive en 3e, premier jour, et je me dis en fait, j'ai rien à faire dans l'école, il faut que... Moi, c'est la danse. Donc, je sors de là, ouais. T'as abandonné l'école en 3e, c'est la fin. Ouais, c'est la fin. C'est presque la fin. C'est la fin. Ouais, non, c'est vrai, c'est la fin. Mais je sais pas, j'ai eu une énergie, une prémonition peut-être, je sais pas comment on pourrait dire ça, mais je savais que... c'était pas nécessaire que je termine. J'étais vraiment actif dans la danse aussi. J'étais avec le groupe. On avait plein de projets. Donc je me suis dit, tu sais quoi, j'arrête. Et donc j'arrête l'école à ce moment-là, quoi. Et comment tes parents le prennent? Parce que du coup, déjà le basket, ils voulaient pas. Alors la danse, c'est encore pire. Parce que... ouais, je me souviens très bien. Hein. J'arrive là, et puis je vois mon père, et puis je lui dis, je me dis, faut que je l'affronte. Ah ouais. Ouais, faut que je lui dise. Et donc je lui dis, écoute papa, voilà, j'ai pris une décision, j'ai arrêté l'école. Bon, faut savoir que lui, il avait déjà entendu. Raconte-nous bien. Faut savoir que mon père, il entendait maison, parce qu'on s'entraînait dans les gares, et donc il y avait les tantines qui passaient, et on disait, mais en fait, on a vu ton fils là, on le voit traîner le saltimbanque. Mon père, il me mettait des clairs quand je rentrais à la maison. Il me disait, mais toi, tu danses dans les gares, toi, mais qu'est-ce qui te prend? Qui t'a éduqué? Donc, quand je devais lui annoncer ça, j'étais vraiment en stress. Donc tu savais déjà que... C'était chaud. Je savais que ça allait pas passer. Et donc je lui dis ça, et donc je lui dis, écoute papa, voilà, moi c'est la danse que je veux faire dans ma vie. Je veux arrêter les études. Pour moi, c'est là où est mon avenir. T'as signé ton arrêt de mort ce jour-là. Ah, clairement. Mais il a bugué, il m'a regardé, il a arrêté le temps comme ça pendant 1 minute. C'était très stressant d'ailleurs. Et puis il m'a dit, écoute, moi c'est simple, c'est mes règles ici. Donc soit tu termines, soit si tu veux danser, tu sors. Big up au daron! Big up au daron! Attends, comment tu... Non, big up au daron, big up! Il t'a dit vraiment, c'est... Non, mais parfois les parents ils disent ça, ouais, c'est mes règles, tu sors ou nanana, mais au final, tu peux quand même retourner dans ton lit. Aurel, t'es de quelle origine? Congolais. C'est comme ça qu'on construit les enfants de demain. Regarde maintenant la carrière qu'il a fait. Ouais, donc voilà, il me dit ça, et puis je te dis, bon, ok, je sors.
je pars. Donc, t'es parti? Ouais, je suis parti. Donc je suis parti et puis j'ai vécu comme ça chez mes potes pendant un petit temps. Ah ouais, le squattage de canapé, tout ça. Exactement. On dirait que tu connais. Non, mais moi je connais pas, je squatte pas les canapés. La façon dont t'as dit, on dirait que tu connais. Non, mais tu vois, en général, quand tu pars de chez tes parents, moi personnellement, je suis pas partie de. Moi, j'aurais eu trop peur de partir. Si ma mère, elle me dit, c'est la maison d'heure, j'allais dire, ah pardon, mon lit, il est confortable. C'est nous ici. Ouais, donc, je ne serais pas partie. Mais toi, tu as eu le courage de partir. Exactement, ouais. Surtout que, dans l'histoire, comme je l'ai raconté, mon père, il m'avait dit non pour le basket. Ça m'avait vraiment blessé. Et donc, je me suis dit, là, non, moi, j'ai un autre rêve, là, il va pas me le prendre. Donc, j'ai dit, au final, il faut que je le confronte. Je suis sorti, je suis parti. Et en fait, pour moi, c'est... Et t'as pas eu peur? Si, j'ai eu peur, bien sûr. Je me suis posé plein de questions, 1 million de questions même. Et surtout qu'à cette époque-là, la danse aussi, en Belgique, c'était pas non plus le lieu pour faire carrière. Ah, ça, c'est sûr. Faut être honnête, tu vois. C'était galère quand même. Avec notre petit pays, dans toutes les disciplines artistiques, c'est toujours, surtout, encore maintenant, on est en train d'arriver, mais c'est toujours... Arrête. Moi, je suis d'accord avec lui. Au début, les danseurs, ils n'étaient pas pris au sérieux. Mais il arrive, on les prenait juste pour faire de la figuration. Moi, je suis pas d'accord avec vous. Regardez, lui, il n'a jamais vécu en Belgique, il parle. Moi, j'ai pas vécu. Je pourrais le confirmer. Tu sais qu'il y a des danseurs, ils faisaient des tournages presque de 6-7 heures. S'ils avaient une bouteille d'eau, les mecs, ils étaient payés, c'était super heureux. Et c'était super gentil, de ouf. Parce que sinon, les mecs devaient payer leur propre bouffe. Il y en a qui venaient des 4 coins de la Belgique. Et 6-7 heures sans être payés en tant que danseur. Je suis pas danseur, mais c'est un taf, tu vois. En vrai, ça mérite la moindre des choses. Tu transpires, hein. Tu transpires, tu donnes ta personne. Du coup, je suis d'accord. Alors, dans ce sens-là, ma question, c'est quoi? Est-ce que tu étais du coup bien. C'est quoi pour toi les erreurs? Est-ce que tu étais bien encadré? Est-ce que peut-être à ce moment-là, il fallait un manager? Est-ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'il t'aurait fallu à ce moment-là pour. Justement, parce que là, pour moi, Gizmo, ce qu'il dit, c'est peut-être un manque de respect des droits. Est-ce que peut-être. Enfin, des droits, entre guillemets. Mais est-ce qu'il fallait un avocat? Attends, là, c'est le manager des managers. Est-ce qu'il te fallait un BMP? Non, je parle pas BMP, mais tu vois, parce que là, il dit qu'il est. C'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis, Gizmo. En fait, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce que du coup, à ce moment-là, il te manquait pas quelqu'un, tu vois, qui, comme tu disais, ton papa n'était pas d'accord avec ce que tu faisais, donc forcément peut-être qu'il avait pas ton père forcément derrière, ouais. Donc t'allais tout seul dans des endroits là où il y avait du monde, sûrement accompagné. Donc est-ce que maintenant à ce moment-là, il te manquait pas la personne qui allait faire pression quand il fallait, quand il allait parler pour toi, quand il un adulte? Bien sûr. Après, tu sais, la Belgique à ce moment-là aussi, ça manque de structure. On va dire, ça manque de structure. Comme il disait, c'est vrai que voilà, en tant que danseur, on n'était pas très respecté non plus. On se disait ouais, c'est bon, ils vont faire du mouvement, ils vont se mettre là derrière, c'est bon, ils vont faire ça comme ça. Ils ont l'habitude de le faire. Alors qu'on bossait tous les jours. L'art de la danse, c'est un art qui est très difficile. Voilà, ça demande du temps, c'est des sacrifices. Et donc voilà, à cette époque-là, je décide de sortir de là. Et pour moi, c'est le moment en fait où ma vie a commencé, où j'ai commencé à me poser des vraies questions existentielles, où le papa il te dit mais en fait comment tu vas gagner ta vie? Donc je me dis ok, il faut que je gagne ma vie. Je vais pas danser pour tel ou tel et me faire des cacahuètes. Moi c'est pas mon but. Mon but c'est quand même que je puisse avoir mon chez moi, payer mon loyer convenablement, etc. Donc je continue à m'entraîner et puis de fil en aiguille je fais des castings, je suis au courant des auditions pour des gros projets, des théâtres, etc. Et puis je suis pas pris dans plein de trucs. Je continue à m'entraîner, galère et oui. Je veux juste te couper parce que je sais qu'il y a plein de jeunes danseurs et tout qui nous regardent et même moi c'est une question qui m'intéresse parce que quand j'étais petite je rêvais d'être actrice mais je trouvais jamais les castings. Comment on trouve les castings, les auditions, les trucs comme ça? En fait, pour manager. À cette époque-là, donc on a internet mais c'est faible un peu, ouais, tu vois. C'est ça. Il y a pas de réseau, c'est vraiment de bouche à oreille. Après, c'est beaucoup de bouche à oreille. Et puis les castings, en vrai, une fois que tu sais où on se passe tu reviens conséquemment là, parce qu'il y a toujours des castings différents. Et moi, j'ai plein de potes danseurs, donc je sais ce que c'est aussi. C'est exactement ça. Tu te fais des relations dans la danse, tu fais des stages un peu partout, tu suis des professeurs, et puis à un moment donné, on te remarque, et puis on te dit, écoute, t'as un truc bien, tu sais quoi, il y a une audition, c'est moi le chorégraphe, viens faire. Ça commence comme ça, en fait. Donc, voilà, de bouche à oreille, et puis...
Et puis, pour continuer mon histoire, en fait, parce que c'est vrai que j'ai eu l'occasion de danser quand même pour des artistes flamands, parce qu'en Flandre, c'est une autre industrie. Ça, c'est au début de ta carrière en Flandre? C'est au début de ma carrière, donc il y a des petits artistes comme ça, flamands. Ouais, t'as dansé pour les quadrilles? Les quadrilles, je crois que j'ai fait une fois d'ailleurs. Ah, dinguerie. Oui, je sais. Ah, lui, c'est... C'était pas un truc, c'était une confirmation. Au passage, excuse-moi, toi qui d'habitude tu nous sors des trucs de ton chapeau magique. Il y a Kadri, déjà, c'est un beau, c'est une belle sortie. Kadri, mais il y a encore autre chose, Ah, t'inquiète. d'accord. J'étais étonné. Ça va arriver. Méfie-toi de celui qui est à côté de toi. Il y a des dossiers qui vont sortir ici. C'est pas des dossiers, c'est toujours des belles anecdotes et des beaux souvenirs. C'est ce que je propose. Et des dossiers pour certains. Seulement pour toi, Barclay. On en est où dans ton histoire? Parce qu'on se Il a dansé pour plein d'artistes. Oui, pour plein d'artistes. Donc voilà, je commence un peu à m'intégrer dans le milieu flamand. Et donc là, ils ont la structure. Il y a plein d'émissions de télé, il y a plein d'artistes. Et puis ça paye bien. Ça paye bien. Ça, voilà. En Flandre, c'est pas le même. En fait, est-ce qu'on n'a pas parfois l'impression, surtout en tant qu'artiste, d'être dans deux pays différents? Exactement. Je pense que là, tous les Belges pourront le dire. Il y a un monde de différence entre les Flamands et les Wallons à tout niveau pour moi. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, à cette époque-là, au niveau de la danse, tous les danseurs wallons, francophones, allaient en Flandre. Aller là-bas. Parce que ça se passait, quoi. En tout cas, et il y avait l'opportunité pour beaucoup. D'ailleurs, ils avaient des grosses scènes, Sport Palace, etc. Ils avaient besoin de 20 danseurs. On allait, tu vois, vraiment. Et donc, voilà, je fais un peu mon petit nom de ce côté-là. Je deviens un peu chorégraphe aussi. Je commence un peu à créer, etc., etc. Mais pour moi, c'était pas encore assez. Pour moi, mon rêve, c'était vraiment d'aller viser, comme je dis, les étoiles, d'aller danser pour des artistes qui ont des noms et voilà, moi c'était mon rêve. Tu voulais les grandes stars internationales. Il avait déjà la vision. C'est ça, je voulais vraiment ça. Je voulais un CV, moi j'ai toujours voulu ça. Et donc il arrive un jour comme ça où je reçois un appel et on me dit écoute, il y a un casting, viens, il faut absolument que je te montre. Donc je check le mail, je vois le mail et je me dis ah ouais ok, c'est pour les EMAs, donc les MTV Awards. Ah ouais. Et donc moi je vois ça et je me dis ok, donc je check un peu le truc et puis je vois le casting, ah c'est demain. Ah, c'est à Berlin. Ok, d'accord. Mais déjà, t'étais là en mode petit boulot, ce canapé. Comment est-ce qu'on va à Berlin quand c'est comme ça? C'est un peu en mode galère et puis on n'avait pas trop d'argent. Et donc à l'époque, j'étais avec mon ex-compagne qui me dit écoute, je te donne un peu de thune, tu vois. Et puis je sais pas où tu vas dormir, mais va au moins faire le casting. Donc là, je vois un numéro de téléphone, j'appelle. Je dis que je viens quand même de Belgique pour pas me déplacer pour rien. Est-ce que il y a l'opportunité on me dit oui, tu peux venir. Si t'es pas pris, mais si t'es pris, voilà. J'arrive là à Berlin, structure de malade. J'arrive là sur scène EMAs et je vois le chorégraphe de Beyoncé. Et donc à ce moment-là, je comprends en fait. Ah, tu comprends que c'est pour. Ah ouais. C'est pourquoi du coup? Et t'avais quel âge à ce moment-là? Dans le mail, ils t'ont pas annoncé l'artiste pour qui t'avais dansé. Non, toi tu partais juste pour MTV. Ouais. Et t'avais quel âge? Comment tu élevé? Là j'avais 22, 23. 23 ans, ouais. Donc 22-23 ans, tu vois le chorégraphe de Beyoncé qui arrive, ça y est. Ah ouais. J'ai percé. Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là? C'est ça, quand tu vois Beyoncé en vrai, tu dis quoi? Attends, mais là il a pas encore vu Beyoncé. Attends, moi j'arrive dans l'histoire. Tu vas trop vite. Je reviens après, d'accord. Là il voit d'abord le chorégraphe de Beyoncé. Kamel Wally. Donc là je vois le chorégraphe de Beyoncé et puis je vois, je crois on était 300 garçons, franchement. On était 300 gars et je vois même des danseurs que je regarde de haut, tu sais, des chorégraphes connus et tout qui sont là. Et donc on fait le casting, le chorégraphe il arrive, il nous montre la choré vraiment en 10 minutes, très rapidement, tu vois. Moi je me mets tout devant et je me dis non, là il faut que je sois pris quoi. Mais comment on retient une choré en 10 minutes? Parce que moi même en un an, frère, je te retiens pas la choré. Je te rassure, même en 3, je sais que ce sera la même chose. Mais ça c'est le travail qu'on fait tous les jours, tu vois, c'est le travail qu'on fait tous les jours, on prend des cours tous les jours, on s'entraîne. Tu crois que t'es danseuse toi? À un moment donné, c'est dans le corps, tu vois. C'est une routine. C'est dans le corps, ouais, c'est une routine, tu vois. Donc t'arrives là, mais quand même, il y a le facteur stress aussi, et puis il y a tout ça qui joue, tu vois. Et donc j'arrive là, et puis je vois les danseuses de Beyoncé, et en fait, les danseuses de Beyoncé, donc que tu vois dans les clips, elles étaient là devant moi, et c'est elles qui devaient choisir. Et donc on passe par 5, etc., etc. Et donc arrive à mon tour, je danse, puis il me regarde, il parle, et puis elle me fait signe de me mettre à droite. Et à droite, on était 2-3 comme ça. Là, tu te dis c'est mort à ce moment-là? Et là, je me dis, oula, c'est mort. Et donc on danse, et puis ils me rappellent, ils me refont danser, et je danse avec des mecs qui n'avaient vraiment pas la choré. Donc je voyais qu'ils étaient en train de bugger, mais moi je me dis confiant, je reste déterminé, je fais mon truc. Et puis ils m'appellent sur scène, et puis ils me disent ouais tu peux monter. Donc je monte sur scène, et puis ils disent voilà merci à vous d'être venus, et on était 3-4 à être sélectionnés. Ils disent aux autres danseurs voilà merci à vous d'être venus, on va continuer avec eux.
Et là, donc- qu'est-ce et qui là, se passe dans ta Là, tête? je réalise pas encore. Là, je me dis, Ah. qu'est-ce qui se passe là? What the fuck? Et donc, T'as dit quoi? What the fuck? je me dis, what the fuck, c'est pas vrai, c'est pas possible, là, tu vois. Et donc, je vois les autres danseurs. Donc, il y avait les danseurs des États-Unis qui étaient là. Donc, ils arrivent sur scène et puis ça parle anglais très vite. Moi, je comprends pas bien. Donc, mais je connais pas ton anglais, le truc, tu vois. T'étais à quel niveau d'anglais à ce moment-là? Oh là là, je crois au niveau 2, tu sais, vraiment. Yes, hello. Ouais, c'était yes. Qu'est-ce que tu viens de dire? Go straight on. Je m'appelle Aurel Zola. Exactement. Et donc là, on les explique un peu le show. Et puis, après une demi-heure, en fait, on voit une dame qui monte. Et en fait, on voit Beyoncé qui monte là. Elle monte et tout. Elle dit bonjour à tout le monde et tout. Et puis, elle vient vers moi. Elle me dit bonjour. Attends, il y a on Beyoncé, pose. elle vient vraiment devant toi, puis elle te dit Ouais. bonjour. Ouais. Donc, The Queen Ouais. Bee. Elle me fait la bise et tout. elle me fait Attends, deux bises. doucement, pause. Mais à ce moment-là, quand Beyoncé te fait la bise sur son, elle devait sentir le Est-ce que ta parfum. joue elle a fondu Mais est-ce comme que- ça? est-ce que C'est quoi l'odeur de Beyoncé? En vrai, il se passe quoi dans ta tête à ce moment-là? Genre, Mais je crois qu'à ce moment-là, le monde, le monde, il s'arrête. Vraiment, c'est pas une blague, tu vois. Non, Tu non, fais mais- la bise, t'es en bug, t'es en mode ouais, salut. Ma question est très sérieuse. C'est quoi l'odeur de Beyoncé? Il y a que moi qui ai relevé ça, qui rigole de ça. Elle a demandé l'odeur de Beyoncé, ça. Mais t'as cru que c'est un parfum ou quoi? C'est un être humain. Elle a dit c'est quoi l'odeur de Beyoncé? Est-ce qu'elle sent la fraise? Queen Bee, non, franchement, elle sentait très bon, elle était stylée. Je suis Ça sûre. va pas. Mais moi, franchement, si un jour je fais la bise à Beyoncé, je vais la renifler. Mais t'es un ouf, toi. C'est pour ça que tu lui feras jamais la bise. C'est pour ça que tu lui feras jamais la bise. Dis quoi? Beyoncé, viens pas en Belgique. Viens pas, parce que tu vas être choqué. Aurel, plug-moi, s'il te plaît. Pas de problème, continue. Aïe, 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 aïe. Et donc voilà, à ce moment-là, je réalise que je fais partie de l'équipe et puis on commence les entraînements et après c'est la folie. Et après tu rencontres Jay-Z dans les couloirs. Enfin, Ah, non, j'avoue, ouais, quand même. c'est une dinguerie, PS, vraiment. c'est quoi Ton l'odeur? business. T'as dit quoi? Ah, Guizou, t'as dit quoi? Répète, s'il te plaît. J'ai dit PS, c'est quoi l'odeur de Jay-Z? Non, ça va plus. J'en peux plus, T'as vu, voilà. c'est trop. je peux pas l'amener à un concert. T'as vu, je l'amènerai jamais à un concert. Je peux pas. Elle va aller sentir l'odeur de Dajou. Je suis choqué. On est où là, gros? Je peux pas l'amener à un concert. Je suis choqué, Laisse genre. tomber. Viens, on reste là. Elle a pas demandé qu'est-ce qu'elle mange. C'est quoi son odeur? Est-ce qu'elle est sympa? C'est quoi Quand son il lève le caractère? bras, c'est comment? Il y a- Comment elle sent? Est-ce Ça va qu'elle- changer quoi ta vie? Il t'a dit, elle pue la cacahuète, ça va changer quoi ta Mais vie? non, mais je suis sûre que Beyoncé, elle doit sentir une odeur suave et Mais, délicate. Enfin, tu vois, Elle sent bon, elle sent bon. Mais ça, le débat n'était pas l'odeur de Beyoncé, on parlait de sa carrière. C'est vrai, désolé. Non, mais attends, mais après, Je me suis oublié. t'as quand même rencontré Jay-Z. Quand tu vois Jay-Z, frérot, t'as une carte, tu lui dis, ouais, gros, contacte-moi, on fait Non, un je lui dis bise. pas, je lui dis juste, écoute, j'admire ce que tu fais, j'adore Ouais. ta musique, Ouais. grand respect pour ta carrière. T'as pas glissé de carte. Big up. Non, j'ai pas Non, dit ça. mais t'as pas glissé ta carte. C'est interdit. C'est interdit à ce moment-là. Ah, C'est j'avoue, interdit de c'est faire vrai, des j'avoue, photos. c'est C'est vrai. interdit de. C'est interdit. J'avoue, c'est vrai. vraiment. J'avoue, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Donc là, t'es pris en charge par une agence et en fait, c'est là que j'ai rencontré en fait mon agent qui m'a fait Ok. tourner en fait pour tous mes artistes. C'est Et donc qui là, Aisha Mackenzie de Londres, elle a une agence qui s'appelle AMCK, qui est très connue d'ailleurs. Et là, on se rencontre et puis elle me dit, écoute, tu viens d'où? J'ai dit de Belgique. Elle me dit, ah, ok. Et puis, mais quoi, Ok, la ville dans le nord de la France, non, c'est pas. Parce que les gens, Non, ils croient trop la Belgique, les c'est une Londoniens, ville. ils connaissent Ah, très les bien la Londoniens, ok, ça va. Ils connaissent très bien la Belgique. Et donc, du coup, elle me dit, bah écoute, t'as pas d'agent. Et je dis, bah non, c'est quoi un agent? Elle dit, elle m'explique. Et puis, elle me dit, écoute, Toi bah, aussi. Ah, en vrai. Ah, toi aussi. non, à cette époque-là, on Toi connaît aussi. pas, Mais on sait tu pas. connais pas. Elle dit, Quand c'est tu qui? démarres, Tu sais pas. tu sais pas. Tu sais Il pas, a fait tu du vois. basket, wesh. Ouais, Ouais, mais c'est bon, pas la même. Dans le sport, tu sais que c'est répandu, que ce soit foot, basket et d'autres Gizmo, sports. Mais dans la Gizmo, danse. Gizmo, t'arrêtes. Mais la danse. Gizmo. Mais quand il te. Hey, c'est gros. Il te parle Gizmo. d'une époque, mais il te parle d'une époque où la danse ne passait même pas Il la a fait télé, du frère. basket, gros. Ah, Ouais. bon. on Allons-y, va partir avançons dans dans ce cette débat. histoire. Ouais, Et donc là, du coup, tu Et donc là, danses du pour coup, Beyoncé. Voilà, je danse pour Beyoncé. Je signe un contrat avec cette agence-là. Et puis après, c'est parti, quoi. Après, C'est parti. Ouais, après, c'était Rihanna, parti. vas-y, cite-nous. Faites-nous un petit récital. Pour moi, ton top 5 des artistes que tu as fait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, je dirais alors Beyoncé d'office, Rihanna d'office, Attends, Pharrell elle Williams. sent comment Rihanna? Non, mais je suis très sérieuse. Gizmo, n'en peut plus. Gizmo. Elles sont aussi très bonnes. Ah, mais en fait, mec, Gizmo, après, les deux sont dans leur délire. Parce que lui aussi, il sait qu'elles sont bons. Donc les deux, ils se connaissent, ils se comprennent dans leur Non, délire. mais est-ce que c'est une odeur vanillée? Est-ce que C'est fruité. Non, Rihanna, quand je la vois, j'ai l'impression qu'elle sent la vanille. C'est fruité, c'est sucré. Ah, c'est fruit. Ah, j'adore. Gizmo, il a dit c'est si. Donc on était dans le top 5. On a dit Beyoncé, Rihanna. Franchement, Beyoncé, Rihanna, Pharrell Williams.
Quand même, Allez, Pharrell Williams. Putain, mon gars, t'es bien, toi. Je dirais will.i.am. Waouh. Ouais, très bon artiste. Et puis j'ai kiffé aussi la tournée avec Leona Lewis à l'époque. C'était une bonne vibes. Mais gros, en fait, quand tu me dis ça, là, J'imagine qu'il y en a beaucoup non, d'autres. attends, t'inquiète, je vais lui. Quand tu dis ça, tu nous nargues ou bien? Non, moi je suis pas venu pour vous narguer. Mais moi j'ai une petite question parce que là on a fait ton top 5. Est-ce qu'il y a une personne que tu as été déçu de rencontrer, que tu idolâtrais entre guillemets, hein, parce que voilà, mais que genre tu t'es dit finalement. C'est dur comme question. T'inquiète, ils nous regardent pas les Américains. Ou bien ça s'est pas passé comme d'habitude. Ouais, en même temps, je dirais quand même un peu Rihanna. Ah ouais? Ouais, même si elle est dans mon top 5, pardon. Mais j'étais un peu déçu. Pourquoi? Parce que j'ai pas senti le même respect. En fait, par exemple, Beyoncé, elle a un respect énorme pour les artistes, que ce soit pour les musiciens ou que ce soit pour les danseurs. Elle s'occupe vraiment de nous. Elle s'inquiète, elle regarde un peu ce qu'on mange. Tu vois, si on mange pas correctement, elle dit tu sais quoi, venez avec moi dans la C'est qui ça? C'est qui? Beyoncé, par exemple, tu vois. C'est pour ça que c'est la queen en fait. C'est une artiste, elle comprend tous les artistes, tu vois. Elle met tout le monde sur le même piédestal. Et puis tu as des gens un peu comme Rihanna qui, bon, à cette époque, elle était quand même aussi jeune, mais l'expérience était moins bonne. Ah, c'était vraiment à ses débuts, Rihanna. Ouais, pas vraiment ses débuts, c'est pas vraiment ses débuts. Mais voilà, je sentais qu'il y avait une séparation entre nous et elle, par exemple, tu vois. Donc voilà, sinon, par exemple, Pharrell Williams, il était hyper cool. will.i.am aussi, il nous invitait en club, on allait, il nous mettait à sa table. Il la ralasse. Lui, c'était du lourd. Ambiance, hein. Lui, il a ralasse. Il boit quoi, will.i.am, en soirée? Whisky. Mais laissez-moi poser des questions, je pourrais jamais demander à Ah, c'est whisky? Ouais, lui, c'est whisky. Dinguerie. J'ai pas demandé son odeur. Qu'est-ce qu'il boit? Il sent comment? Comment il fait caca? J'ai envie de savoir. Il fait caca 2 fois par jour? Je suppose qu'il n'a pas été avec lui aux toilettes, mais il a bu à la même table. On peut avoir la réponse à la question. Peut-être que la question t'intéresse. J'ai encore une petite question ou deux, parce qu'on va bientôt mettre la pub parce que c'est l'heure de toi c'est la pub qui ralasse ici, d'accord, c'est les sponsors et tout. C'est les sponsors, tu connais. Mais dis-moi, quel est le plus beau souvenir de ta carrière? Le plus beau souvenir de ma carrière, et c'est vrai que je l'ai pas cité dans mon top 5, quelle honte, c'est Kinshasa, c'est Akon. C'est Vodacom en fait, Catadance. On m'avait appelé en fait pour venir en tant que juge dans une émission de télé qui était aussi dédiée à la danse. Et donc en fait c'était produit par Akon et par Vodacom en fait. Et donc du coup en fait Akon, ben voilà, on le connaît, hein, il investit beaucoup en Afrique. Et il fait beaucoup pour les artistes africains. Et donc voilà, il était là pour dénicher les talents. Et donc j'ai eu le plaisir là d'être jury, d'être coach, d'être chorégraphe. Et j'ai tourné un peu dans Kinshasa pour recruter des danseurs de la rue, les amener dans une émission de télé. Ah, c'est toi-même qui vas chercher les petits jeunes. Comment on les appelle les enfants de la rue, les gars? Si quelqu'un connaît, comment on appelle les enfants de la rue? Alors il y a plusieurs. Moi j'aurais dit bon, ça fait violent, mais les Kuluna. Les Chégués. Les Kuluna. Les Chégués, on a éradiqué. Les Chégués. Magic Gizmo. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est vrai. Et on en a eu d'ailleurs dans l'émission de télé, on en a eu, hein, vraiment. Et donc pour moi ça a été très enrichissant cette expérience parce que ben voilà, j'avais jamais été à Kinshasa déjà. C'était la première fois pour moi. Tu découvres ton pays. Donc je découvre mon pays dans tous les sens du terme, et puis je découvre tous ces artistes et danseurs qui en fait n'ont rien mais qui dansent comme jamais en fait, qui ont le feu comme jamais. Et donc tu te dis en fait ici il y a des danseurs, ils ont tout et ils n'ont pas conscience de ce qu'ils ont autour d'eux, des choses qui sont mises en place pour eux. Et là-bas, en fait, d'aller là-bas, ça m'a donné une gifle. Tout simplement, ça m'a donné une gifle. Et j'étais là pour transmettre, et j'ai senti qu'en fait, ce que j'ai transmis leur ont été utiles, tu vois, jusqu'à aujourd'hui. Et il y a quelque chose derrière après, en fait? Bien sûr, bien sûr. Après, le gagnant gagne. Je crois qu'il gagnait, $100 000. Wow. Et puis, pour les autres artistes, parce qu'il y en avait plein, et bon, on sait très bien, c'est pas le meilleur qui gagne. Donc, pour le coup, là, j'ai essayé de connecter un peu avec le KVS ici, et puis d'autres centres culturels. Et je leur ai dit, écoutez, il faut que vous allez voir ce qui se passe là-bas à Kinshasa, parce qu'il y a des danseurs de feu. Et donc, ils ont organisé, en fait, des missions, ils ont été voir, et ils ont choisi pas mal de danseurs, qui maintenant, aujourd'hui, sont à Paris, sont à Londres, et ils ont fait le tour du monde. Ah, dinguerie! Ouais, j'ai été les voir ici, justement, au KVS. Donc, toi, t'as vraiment, t'as ce truc d'aller les aider beaucoup plus que... Bien sûr. Parce qu'en étant là avec eux dans cette émission de télé, ils me voyaient un peu comme le danseur des stars, et donc tu leur dis voilà, rien n'est impossible, tu vois. Mais même quand tu le dis, tu sais que tu vois leur réalité, tu te dis c'est compliqué, mais t'as quand même la foi. Et de les voir ici sur scène,
ça m'a fait un truc de dingue et j'étais content de participer à. Ah, make à some tout ça, quoi. applause, s'il vous plaît. Merci. Écoutez. Alors, la toute dernière question, et après on met la pub, sinon on va me taper sur les doigts. C'est quoi l'objectif ultime auquel tu veux arriver? Pour moi, ce serait d'ouvrir un centre de formation et vraiment, en fait, ce que je le fais déjà, mais à petite échelle, c'est vraiment de former des jeunes qui ont vraiment l'envie de devenir pro, de leur donner en fait tous les outils nécessaires, le cadre nécessaire aussi, et puis de les manager, de les amener le plus loin possible, de les connecter avec le monde, la France, parce qu'aujourd'hui, avec le parcours que j'ai eu un carnet d'adresses quand même pas mal. Donc voilà, pour moi, ce serait vraiment d'ouvrir en fait un centre culturel, de permettre à des jeunes d'arriver là où je suis arrivé et d'aller plus loin même. Ah, mais en tout cas, c'est un très très bel objectif. Merci à toi d'être venu nous parler de ton parcours incroyable. On a vraiment passé un moment incroyable avec toi. D'accord. Je sens que Gizmo avait envie de dire quelque chose. J'avais un truc, mais on doit lancer la pub. Ouais, il est l'heure de la pub. Mais en tout cas, c'était vraiment un plaisir. Tu reviens quand tu veux, Aurel. Merci pour l'invitation. Si t'as un projet, un spectacle, quoi que ce soit, tu peux venir en parler ici. T'es le bienvenu. En tout cas, on t'accueille à bras ouverts. Merci. Merci pour l'accueil. C'était cool. En tout cas, bonne vibes. En tout cas, les amis, merci à toi et bonne continuation. Et j'espère que tu auras l'occasion d'ouvrir ton centre culturel et que ça va aller donner la chance à plein de jeunes qui rêvent de danser comme toi, tu as pu en rêver quand tu étais plus jeune. Les amis, on se fait une petite page de pub, un peu de musique et on revient juste après avec notre dernière invitée du jour. Tu veux encore plus de Rapology? Ça se passe sur les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter. N'hésite pas à nous suivre.